Salut à tous. Si c'est votre première fois d'arriver sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Moi, c'est Franklin Jikadi, étudiant en médecine. Je vous souhaite une fois de plus bienvenue sur cette chaîne intitulée Frank Jikadi, avec pour devise votre santé notre priorité. Sur cette chaîne, je vais régulièrement publier les vidéos sur les maladies infectieuses, les pathologies et sur la santé en général. Si les conseils concernant les maladies infectieuses, les pathologies vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner. Et pourquoi ne pas partager la vidéo pour atteindre un grand nombre de personnes. Aujourd'hui, nous allons parler du paludisme. Le paludisme est un sujet assez complexe que bon nombre de personnes négligent. C'est quoi le paludisme? Le paludisme est une infection parasitaire causée par un moustique appelé Anophèle femelle. Comment ces parasites fait pour atteindre l'organisme d'un humain? Le moustique Anophèle femelle, lors d'une piqûre, affecte une personne et lui transmet le parasite appelé Plasmodium falciparum. Et ces parasites existent sous différentes formes. Nous avons le Plasmodium falciparum, nous avons le Plasmodium vivax, le Plasmodium falciparum, le Plasmodium malaria, le Plasmodium ovale. Et dans cette vidéo, nous allons plus nous attarder sur le Plasmodium falciparum, car c'est le plus récurrent. Comme diagnostic, nous pouvons faire soit la TDR, soit la GE. La TDR, test de diagnostic rapide. Comme son nom l'indique, elle est rapide. Elle permet d'obtenir les résultats rapidement. Et elle est moins coûteuse, moins sensible. Donc, le but est de déterminer les antigènes produits par le parasite dans le sang. Alors que la GU, la goutte épaisse, permet de déterminer le parasite lui-même, le parasite en question, dans la circulation sanguine. La GU permet également de déterminer le nombre de trophozoïdes par unité de sang. Il faut faire la différence entre la fièvre et le paludisme. La fièvre est une élévation de la température à plus de 38,5. Elle est due à plusieurs causes, comme les infections bactériennes, parasitaires et aussi les maladies. Toutefois, sans oublier le paludisme lui-même en question. Tandis que le paludisme est une maladie causée par un parasite spécifique appelé Plasmodium falciparum. Comme forme de paludisme, nous avons le paludisme simple et le paludisme grave, soit le paludisme sévère. Le paludisme simple, comme son nom l'indique, est simple. Quand une personne est atteinte du paludisme simple, la prise des antipaludiens par voie orale règle généralement l'affaire. Alors que le paludisme grave, elle nécessite une prise en charge appropriée et adéquate dans une formation sanitaire. Vous ne pouvez pas me dire que vous pouvez suivre un patient présentant un paludisme grave. Alors, le paludisme grave est appelée forme grave. Pourquoi? Parce qu'elle atteint les organes vitaux, comme le cœur. Une fois que le parasite se multiplie dans le foie, elle peut également, via la circulation sanguine, atteindre le cerveau. Et là, on parle de neuropaludisme. Le paludisme grave peut conduire à une atteinte cérébrale et aussi à une anémie sévère, puisqu'elle se dirige principalement vers les globules rouges. Il peut également conduire à une atteinte pulmonaire, conduisant à des difficultés respiratoires. Comme traitement du paludisme, elle dépend de la forme, comme nous l'avons si bien dit précédemment. Le paludisme simple nécessite les antipaludiens. Les antipaludiennes dont la prise est de quelques jours, alors que le paludisme grave nécessite une hospitalisation et un suivi adéquat, puisqu'elle se manifeste par les convulsions, les tremblements,
les céphalées intenses, les crampes et une transpiration énorme. Comme moyen de lutte du paludisme, il faut également adopter une hygiène de vie adéquate. Dormir sous une moustiquaire imprégnée. Nous, lors des campagnes de vaccination, de sensibilisation, nous constatons le plus souvent que les mamans prennent des moustiquaires pour aller au champ lors de la récolte des haricots et d'autres parents même utilisent les moustiquaires pour aller pêcher. C'est pas bon. Donc, tout ça pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment informés de la situation. Comme l'utilisation de la moustiquaire, il faut se rassurer de l'intégrité de la moustiquaire. Donc, vérifier que la moustiquaire n'est pas trouée, ce qui pouvait favoriser les, ce qui pouvait favoriser l'entrée des moustiques dans le moustiquaire, puisque le moustiquaire contribue une barrière infranchissable par le moustique. Vous pouvez également utiliser les crèmes pour éviter la piqûre de ces moustiques. Nous avons les insecticides électriques, les insecticides à pulvérisation. Donc, les insecticides électriques dont l'effet est de quelques heures, au plus 5 heures. Nous avons également l'utilisation des insecticides dont vous pouvez pulvériser dans une salle pour éliminer les moustiques dans une salle, peut-être dans votre salon, dans votre chambre et bien d'autres endroits. Nous arrivons à la fin de cette vidéo où il était question pour nous de parler du paludisme, les moyens de lutte, le traitement. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. N'hésitez pas également de partager la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur nos prochaines vidéos.